Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Binationaux BXL. Nous sommes le mardi 13 mai 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons parler léopard. Comme vous le savez tous, la RDC jouera 2 matchs amicaux au mois de juin, 2 matchs en prévision des 2 matchs pour préparer les matchs des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les matchs qui auront lieu en septembre. La RDC sera reçue par le Sud-Soudan avant de recevoir le Sénégal, le grand favori de cette poule, 3 jours plus tard au stade des Martyrs. Et en prévision de ces matchs amicaux, la semaine dernière, le sélectionneur national Sébastien Lesabre a publié une liste de 26 joueurs, dont 3 nouveaux joueurs. Et dans ces 3 nouveaux joueurs, il y a un nom qui fait polémique. Fin du suspense, il s'agit bien de Aaron Wan-Bissaka. Donc les réseaux sociaux sont en ébullition, il y a des pour et il y a des contre. Donc nous allons un peu essayer d'analyser cette situation. Je donnerai à la fin mon point de vue. Mais c'est vrai que la polémique ce n'est pas seulement une polémique congolo-congolaise. Il y a des médias internationaux aussi qui en parlent. Par exemple dans l'émission de France 24 animée par le Camerounais Rémi Ngono, il a fustigé la sélection de Aaron Wan-Bissaka. Pareil hier dans l'émission Talent d'Afrique de Canal+, présentée par notre excellent confrère Charles Mbouya. Il y avait aussi des avis partagés, beaucoup d'analystes n'étaient pas d'accord sur sa sélection. Avant de continuer sur ce dossier, nous allons d'abord écouter Rémi Ngono et ensuite les analystes de Talent d'Afrique et on se retrouve tout de suite après. John Wan-Bissaka, il a 27 ans et bientôt 28 ans et c'est là où il répond présent pour être bien évidemment avec les léopards qui peuvent se qualifier pour la Coupe du Monde. Vous vous rendez compte que Wan-Bissaka a joué en 2015 avec les U20 du Congo et on lui demande de venir dans l'équipe, il dit non, je suis trop bon, il faut que je calcule plutôt l'Angleterre. Mais l'Angleterre ne l'a pas calculé. Et quand il voit maintenant qu'il est totalement abandonné et qu'il ne peut plus être là, il dit j'aime beaucoup trop les léopards de la RDC. C'est trop. Il faut faire comme le Maroc. Le Maroc, on vous appelle. Si vous ne venez pas, on tourne le dos. Mais ceux qui viennent toujours là, quand ils sont déjà en fin de carrière, ils n'aiment pas le pays parce qu'il y a un proverbe africain qui dit quand l'oiseau est chassé du château, il dit que le petit nid est chaud. Bon, en tout cas. Par contre, en revanche, il faut qu'il enlève le logiciel. Il va falloir Première Ligue. Il va être en concurrence avec qui? C'est Kaloulou qui est à droite du coup. Voilà, c'est là où je voulais rebondir. Je ne pense pas que ce soit un bon message qu'on envoie à un groupe. En fait, on a un joueur comme Kaloulou qui est là depuis. Évidemment, on a un joueur qui est là, Kaloulou, depuis des années, qui a cravaché, qui a été dans tous les terrains d'Afrique, qui a répondu présent lors de la dernière CAN. Alors c'est vrai, c'est un super joueur. Wan-Bissaka, il n'est pas dans ses meilleures années. Il y a quelques années à Palace, il était à son prime. À Manchester United, il a eu un petit peu plus de difficultés, même s'il était malgré tout bien. Il jouait. Et là, quel message on envoie à tous ces team managers qui essayent de convaincre des joueurs très tôt. Mais comme la RDC n'a pas besoin d'avoir des. Mais on n'a pas la garantie qu'il va apporter, bien sûr, que des postes doublés. Il y a il joue à son niveau. Il y a un joueur qui est déjà là en doublette. Et j'ai envie de dire. Moi, je trouve ça dommage qu'ils viennent à son âge là, à son âge avancé en fait, et qui viennent bien évidemment. Quand on fait 27. Bah oui, 27 ans, mais oui, il y a des joueurs qui sont là depuis. Bah non, il va avoir quelques années, mais vous allez voir qu'il va pas jouer jusqu'à 35. Il nous a lancé sur un débat. Non mais si on...
Vous avez tous entendu que c'est d'abord Rémi Ngono et les analystes de l'émission Talents d'Afrique. Il y a un point qui revient, c'est l'âge avancé de Wan-Bissaka. Je rappelle que Aaron Wan-Bissaka est né le 27 novembre 1997, donc il aura 28 ans cette année. Il arrive à sa 28e année. Je vais me faire quand même l'avocat d'Aaron Wan-Bissaka. On sélectionne un joueur chez l'équipe A. Il y a qu'une limite d'âge. Donc un joueur peut venir en sélection à 30 ans. Il peut venir en sélection à 21 ans. Il n'y a aucune limite d'âge. C'est pas les U20 ou les U23 pour qu'on commence à parler de l'âge des joueurs. C'est vrai que ça fait longtemps que la RDC courait après lui. Ça, c'est une certitude. Moi, personnellement, déjà, j'avais fermé la parenthèse Bissaka. Mais au moment où il accepte d'évoluer avec la République démocratique du Congo, je ne pense qu'on ne peut que applaudir et lui souhaiter la bienvenue. Je peux comprendre que certaines personnes soient réticentes, hein, mais c'est le lot de toutes les sélections. Donc Wan-Bissaka n'est pas le premier à faire traîner la République démocratique du Congo et ensuite venir. Donc on connaît, il y a plein d'exemples, je ne veux pas qu'on continue à en citer. On parle de son âge, comme je l'ai dit, Wan-Bissaka aura 28 ans en fin de saison. Mais donc il a toujours 27 ans. Il va fêter, on l'espère du moins, sa première sélection à l'âge de 27 ans. Mais il n'est pas le seul dans ce cas-là. Je peux vous donner déjà deux exemples. Simon Banza, né le 13 août 1996. Simon Banza aura donc 29 ans cette année. Sa première sélection, c'était le 13 octobre 2023. 13 août 96, 13 octobre 2023. Donc il avait 27 ans et 2 mois jour pour jour. Donc il avait 27 ans et 2 mois. Donc sa première sélection c'était à 27 ans. Là ça n'avait pas posé de problème. Passons. Dylan Batubinsika, né le 15 février 1996. Première sélection le 14 juin 2023. Le calcul est vite fait. C'était face à l'Ouganda en match amical. Comme je le disais, le calcul est vite fait. Dylan Batubinsika avait 27 ans et bon, disons 27 ans et 4 ou 5 mois. Donc il était dans sa 27e année. Tout comme Wan-Bissaka, sa première sélection, il sera dans sa 27e année. Il n'aura pas encore 28 ans. Là, toujours, ça n'avait posé aucun problème. Mais comme Wan-Bissaka est un joueur qui nous a fait quand même, enfin, je sais même pas s'il nous a fait lancer, même si je sais pas si, c'est vrai qu'il traînait des pieds, mais on ne connaît pas les réseaux, il s'est jamais exprimé sur les réseaux sociaux, bien lors d'une interview, il n'a pas parlé, même lorsqu'il était venu à Kinshasa la saison dernière pour un séjour d'un mois, il n'a dit mot, il n'a rien dit, donc on peut pas le juger par rapport à ce qu'il n'a pas dit. Donc voilà, un joueur vient en sélection lorsqu'il est prêt, il s'est senti prêt. C'est vrai qu'à 27 ans, mais il y a aucune loi FIFA qui interdit à un joueur de venir en sélection à l'âge de 27 ans. Les analystes de l'émission Talents d'Afrique, surtout Nabil Djelit, je pense, il a parlé qu'il viendra prendre la place d'un joueur qui est là depuis longtemps, à savoir Gédéon Kaloulou. Mais c'est le lot de tous les jours. Avant, Gédéon Kaloulou aussi a pris la place de quelqu'un qui était là avant lui. Je peux parler de Jordan Ikoko, je peux parler de Soso, donc Moukoko Amal, qui était là aussi, qui était aussi titulaire, je pense, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022 sous Hector Cooper. Soso était là. Je pense même que Soso avait commencé certains matchs amicaux avec De Sabre. Je pense qu'il était titulaire. Je dois encore réfléchir. Donc c'est le lot de tous les joueurs. Donc c'est si Bissaka va prendre la place de quelqu'un d'autre. Non, Bissaka, ils ont donné l'exemple de Gédéon Kaloulou. Mais Gédéon Kaloulou a déjà perdu sa place, c'était pas à cause de Bissaka. C'est quand Axel Touanzebe est venu lors du match Sénégal-RDC, dans le match de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est Touanzebe qui a pris la place de Gédéon Kaloulou. Donc Bissaka ne va pas prendre Bissaka ne va pas prendre la place de Gédéon Kaloulou, puisque Gédéon Kaloulou a déjà perdu sa place, il était déjà le numéro 2 en sélection.
car Twanzembe avait pris sa place. Mais c'est vrai que maintenant, avec la venue de Aaron Wan-Bissaka, ce serait plus logique que Twanzembe soit décalé du côté de l'axe central qui forme le binôme avec Chancel Mbemba dans l'axe de la défense. Mais, là encore une fois, je voulais les contredire. Non, Gédéon Kaloulou a déjà perdu sa place et c'est Axel Twanzembe qui avait pris sa place. On parle de l'âge de Bissaka comme si c'était un trentenaire, comme si c'était un vétéran. Je vais vous donner la composition d'équipe du dernier match des Léopards face à la Mauritanie. Donc je rappelle, victoire 0-2. Donc au goal il y avait Dimitri Berthaud, de gauche à droite donc Arthur Maswaku, Dylan Batoubissika, Chancel Mbemba et Joris Kayembe. Au milieu de terrain, les trois du milieu de terrain, il y avait Moutoussami, Piquel et Do Kayembe. Et en attaque, les trois de l'attaque, il y avait Yohan Wissa, Cédric Bakambu et Elia Meshak. Dans le 11 qui a joué face à la Mauritanie, il n'y a que Dimitri Berthaud et Edo Kayembe qui sont plus jeunes que Aaron Wan-Bissaka, quand on dit qu'il est trop vieux pour venir en sélection. Donc dans le dernier match des Léopards, il n'y a que 2 joueurs qui sont plus jeunes que Aaron Wan-Bissaka. Charles Piquel est plus jeune aussi, mais ils sont nés la même année, je pense. Charles Piquel est né le 15 mai, donc il va avoir 28 ans là il va avoir 28 ans dans 2 jours. Mais Bissaka est né, je pense, Bissaka est né 5 mois après, ou 5 ou 6 mois après Charles Piquel. Donc, dans cette équipe-là, il n'y a que, je répète encore, Dimitri Berthaud et Edo Kayembe qui sont plus jeunes qu'Aaron Wan-Bissaka. Donc, il ne faut pas qu'on parle d'Aaron Wan-Bissaka comme si c'était un joueur vétéran qui est en fin de carrière. Non, Aaron Wan-Bissaka joue en première ligue. Il est titulaire indiscutable dans le club de West Ham. C'est vrai que ce n'est pas Manchester United. C'est vrai qu'il a eu quelques difficultés à Manchester United, mais il a joué avec le club mancunien près de 200 matchs en 5 ans. Ce n'est pas rien. Donc, si vous faites même le calcul, 200 matchs en 5 ans, ça fait pratiquement une moyenne de 40 matchs par an. Donc, pour un joueur qui, entre guillemets, est sur la pente descendante, il faut avouer quand même que ce n'est pas mal. Donc, pour moi, la sélection, tous ces débats n'ont pas lieu d'être. Voilà, donc encore une fois je le dis, c'est vrai que Aaron Wan-Bissaka vient, mais il ne vient pas seul, et à chaque fenêtre FIFA, à chaque fois qu'il y a un match de Léopard, Sébastien de Sabre a toujours convoqué des nouveaux binationaux. Lors de la dernière fenêtre FIFA, lors des matchs de la 5e et 6e journée, il y avait Ngakia qui avait été appelé pour la première fois. C'est rien que cette année, il y a eu des Mboukou qui ont été appelés pour la première fois. Il y a des Ngalael Moukao qui ont été appelés pour la première fois. Il y a, comme je l'ai dit encore, il y a Ngakia, il y a Peter Kioso, il y a tant d'autres. Il y a Twanzembe qui, ça fait même pas un an, je pense qu'il y a un an qu'il est en sélection nationale. Samuel Essende, ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Mais avant eux, il y avait des joueurs comme Aaron Chiboula ont disparu des radars. Mais il était là à la CAN. Mais il a perdu sa place. Non seulement il a perdu sa place, mais il n'est quasiment plus appelé en sélection nationale. Donc il y a d'autres joueurs qui ont pris leur place. Ça sera de même pour Gédéon Kaloulou ou d'autres. Et puis, parlons peu, parlons bien. Est-ce que la RDC actuelle a vraiment les moyens de refuser un joueur tel que Aaron Wan-Bissaka? Sérieusement, réfléchissons un peu. Est-ce qu'on peut se passer d'un joueur comme Aaron Bissaka? C'est vrai qu'il viendra dans une équipe qui tourne bien. Là, on peut pas se le cacher. La RDC, lors des 2 derniers matchs, on a utilisé des joueurs comme Bouchir, on a utilisé des joueurs comme Dylan Batoubissika. On n'a encaissé aucun match lors des 2 derniers matchs de la sélection nationale face au Soudan du Sud et à la Mauritanie. Donc, il viendra quand même dans une équipe qui tourne bien, en tout cas défensivement, qui tourne très très bien. Donc, ça sera à lui de prouver, d'apporter la plus-value, et de toujours faire en sorte que la défense de la République démocratique du Congo soit imperméable. Ce qu'on pouvait dire à l'analyse de ce jour, si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines émissions. Binationaux BXL vous dit à bientôt.
Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.